Tu as 31 ans. Tu économises depuis 6 ans. Ton apport personnel vient enfin d'atteindre 45 000 euros. Tu as trouvé une maison, 3 chambres, un quartier correct à 380 000 euros. Ton agent immobilier insiste lourdement. Les taux pourraient encore monter, il y a peu de biens disponibles. Si tu attends, tu le regretteras. Tes parents te demandent sans arrêt quand tu vas arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres en payant un loyer. Tes amis qui ont acheté il y a 3 ans postent des photos de leur jardin, de leur cuisine rénovée. Ils glissent, l'air de rien, des remarques sur la constitution de patrimoine et les taux bloqués à l'époque. Et toi, tu es là, avec tes 45 000 euros, à refaire les calculs pour la centième fois. Avec un taux autour de 3,5% sur 25 ans, avec 20% d'apport, soit 76 000 euros. Ta mensualité de crédit serait d'environ 1 540 euros. Ajoute la taxe foncière, environ 1 200 euros par an, soit 100 euros par mois. L'assurance habitation, 50 euros par mois. Et l'entretien, 1% de la valeur du bien, soit 380 euros par mois. Ça fait 2070 euros par mois avant même d'avoir acheté un meuble ou réparé quoi que ce soit. Actuellement, tu loues un appartement pour environ 1 400 euros par mois. Ton instinct te dit que louer est plus logique. Mais tout le monde te dit que tu fais une erreur, que tu jettes ton argent, que tu ne construiras jamais de patrimoine en louant. Alors tu poses la question qui t'empêche de dormir. Laquelle des deux options est réellement la moins chère? Et voilà ce que personne ne te dira. Il existe une règle très simple pour répondre à cette question. C'est la règle des 5%. Et une fois que tu la comprends, tu arrêtes d'écouter les agents immobiliers et tes parents et tu commences à prendre des décisions basées sur des chiffres réels plutôt que sur la pression émotionnelle. Si tu t'es déjà demandé s'il vaut mieux louer ou acheter, ou si tu subis une pression pour acheter une maison que tu n'es pas sûr de pouvoir te permettre, assure-toi de t'abonner et de mettre un pouce bleu et reste jusqu'à la fin car j'ai un cadeau pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer la meilleure décision à prendre avec des chiffres pour 2026. Et je te préviens tout de suite, la réponse risque de ne pas te plaire. Allons droit au but. Voici le mensonge. Quand tu loues, tu jettes de l'argent. Quand tu achètes, tu construis du patrimoine. Idée séduisante, mais complètement fausse. Parce que quand tu es propriétaire, toi aussi tu jettes de l'argent chaque mois. Tu le jettes simplement dans d'autres directions. Selon les conditions du marché immobilier en 2026, louer ressemble de plus en plus à une stratégie, pas à un échec. Et il y a des calculs très simples pour le prouver. Voyons ce que tu perds réellement quand tu construis du patrimoine. Quand tu possèdes une maison, il y a 3 coûts majeurs qui disparaissent à jamais, exactement comme un loyer. Personne n'en parle, mais ce sont les vrais coûts argent jeté de la propriété. Coût numéro 1, la taxe foncière. Tu possèdes la maison, mais tu dois quand même payer chaque année un impôt local. Pour une maison standard, c'est environ 1 200 euros par an, soit 100 euros par mois, perdus à jamais. Tu ne construis aucun patrimoine avec la taxe foncière. Tu paies simplement le droit de posséder un bien. Coût numéro 2, l'entretien. Les experts recommandent de budgéter 1% de la valeur du bien par an. Sur 380 000 euros, cela représente 3 800 euros par an, soit 380 euros par mois. Pour le toit qui devra être remplacé, la chaudière qui tombera en panne, les canalisations, les imprévus. Cet argent disparaît. Tu ne construis pas de patrimoine en réparant une chaudière. Tu empêches simplement la maison de tomber en ruine. Coût numéro 3, le coût du capital. C'est la partie la moins bien expliquée et c'est là que naît la règle des 5%. Ton argent a un coût d'opportunité. Quand tu mets 76 000 euros dans un apport, cet argent n'est plus investi ailleurs. Sur le long terme, les marchés financiers ont historiquement rapporté plus que l'immobilier. La différence, c'est le rendement que tu sacrifies en immobilisant ton capital.
Par exemple, les marchés actions mondiaux ont rapporté en moyenne autour de 8 à 10% par an. L'immobilier résidentiel, lui, progresse plutôt autour de 3 à 5% par an. Et en plus de ça, tu paies des intérêts sur les 304 000 euros empruntés à un taux d'environ 3,5%. Faisons le calcul sur une maison à 380 000 euros. Apport de 20%, 76 000 euros. Montant emprunté, 304 000 euros. Coût d'opportunité de l'apport, 5% de 76 000 euros égale 3 800 euros par an. Intérêt du crédit à 3,5% sur 304 000 euros, environ 10 600 euros la première année. Total, environ 14 400 euros par an, soit 1 200 euros par mois. Taxe foncière, environ 0,3% de la valeur du bien. Entretien, environ 1%. Coût du capital et intérêt, environ 3,5 à 4%. On arrive à environ 5% de la valeur du bien par an. C'est la règle des 5%. Pour connaître le vrai coût mensuel de la propriété, prix du bien multiplié par 5%, puis divisé par 12. 380 000 euros multiplié par 5%, ça fait 19 000 euros par an. Divisé par 12, environ 1 580 euros par mois. Alors pourquoi tout à l'heure on parlait de 2 070 euros par mois et maintenant de 1 580 euros? Parce que les 2 070 euros, c'est ce que tu sors réellement de ton compte chaque mois. Mais tout cet argent ne disparaît pas. Dans ces 2 070 euros, une partie sert à rembourser le capital du crédit. Cet argent-là, tu ne le perds pas. Il se transforme en valeur dans la maison. La règle des 5% fait autre chose. Elle isole uniquement l'argent que tu ne reverras jamais, les taxes, l'entretien, les intérêts et le coût d'opportunité de ton apport. C'est pour ça qu'on tombe à 1 580 euros par mois. C'est l'argent que tu jettes chaque mois en tant que propriétaire, exactement comme un loyer. Donc si tu peux louer un bien comparable pour moins de 1 580 euros par mois, louer est financièrement supérieur. Point final. Prends le prix d'une maison là où tu vis. Multiplie-le par 0,05. Divise par 12. Voilà ton loyer d'équilibre. Est-ce que louer est moins cher là où tu vis? Mets tes chiffres en commentaire. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement en 2026. Les taux immobiliers restent autour de 3,5%. On est très loin des taux ultra bas d'avant. Les prix restent élevés et l'accession reste difficile pour beaucoup de ménages. Pendant ce temps, les loyers augmentent beaucoup plus lentement à un rythme proche de l'inflation. Je ne dis pas que acheter est toujours une mauvaise idée. Je dis que c'est une mauvaise idée aujourd'hui pour beaucoup de gens. Acheter a du sens si tu comptes rester au moins 10 ans, si tu as un apport très élevé, si les taux chutent fortement et si tu aimes jardiner. Il y a aussi des bénéfices intangibles: stabilité, contrôle de ton logement, sécurité émotionnelle. Mais il y a aussi des coûts invisibles: moins de mobilité professionnelle, tous les risques pour toi et un patrimoine concentré dans un seul actif. En 2026, dans beaucoup de zones, louer et investir la différence peut te rendre plus riche après 10 ans qu'acheter. Ce n'est pas permanent. Les marchés changent, les taux changent, la règle des 5% donnera des réponses différentes selon l'année. C'est pour ça que tu dois faire les calculs pour ta situation, aujourd'hui, avec les chiffres d'aujourd'hui, pas ceux de tes parents, pas ceux de tes amis. Alors retiens ceci: louer n'est pas jeter de l'argent. Acheter n'est pas automatiquement construire de la richesse. Les deux impliquent de jeter de l'argent chaque mois. La seule question est lequel en jette le moins. La règle des 5% te donne la réponse en 30 secondes. Si cette vidéo t'a évité une erreur à 380 000 euros, partage-la avec quelqu'un qui subit la pression d'acheter. Et souviens-toi, la personne qui te dit que louer, c'est jeter de l'argent,
gagne probablement de l'argent quand tu achètes. L'agent immobilier touche une commission, le courtier aussi. Tes parents ne gagnent rien, mais veulent pouvoir dire que leur enfant est propriétaire. Quand tu prends la bonne décision, c'est toi qui gagnes. Pour t'aider à faire le calcul simplement, j'ai mis à disposition un fichier Excel gratuit dans la description. Tu entres quelques chiffres et en quelques secondes, tu sais si louer ou acheter est la meilleure décision pour toi aujourd'hui. Télécharge-le, fais le calcul et dis-moi en commentaire ce que ça donne dans ta situation. Louer ou acheter. On se retrouve très vite pour une nouvelle leçon d'argent.